Dans mon pays, le Sénégal, je sais que le Soroptimiste a beaucoup fait, surtout sur le plan de l'éducation et la santé et l'eau aussi. Disons que les projets les plus importants sont les projets dont on voit presque immédiatement les résultats. Quand on voit donc que les gens sont contents, que pour elles, parce que ce sont surtout pour les femmes qu'on travaille, que pour elles, quand elles voient la différence et que nous, on remarque qu'elles sont contentes, qu'on peut améliorer leur vie, je pense que ça, c'est le plus important. Et c'est pour nous une motivation de continuer avec nos projets et d'essayer d'attirer le plus de gens possible, donc d'élargir le cercle des sœurs optimistes, parce que de cette façon-là, nous pouvons encore mieux travailler. Une femme, par exemple, qui se lève le matin pour chercher de l'eau, pour sa famille, pour sa cuisine, pour ses besoins sanitaires, si elle trouve de l'eau facilement, elle peut être productive, elle peut faire autre chose et gagner de l'argent et vivre dignement. Je suis en train de penser à un projet que nous avons fait avec des femmes qui sont dans une zone lacustre. Donc ces femmes-là ont des difficultés parce qu'elles vivent dans l'eau à avoir des petites activités. Et les sœurs optimistes leur ont donné des petits crédits pour pouvoir mener des activités dans le village, moyennant un paiement, un remboursement, mais sans intérêt. Et ces femmes-là ont pu quand même vendre ou mener leurs petites activités pour s'occuper de leurs enfants et d'elles-mêmes. Donc ça, c'était encore un autre projet qui avait marché. Le Soroptimiste a construit des forages dans les villages et beaucoup de personnes ont bénéficié de ce forage. Et c'est des personnes qui parcouraient des kilomètres pour avoir de l'eau. Nous arrivons à faire des projets vraiment qui sont importants pour la population ciblée, notamment dans le domaine du développement économique et social, qui arrive à créer certaines activités génératrices de revenus au niveau des femmes. Sentiment pour faire bouger et d'envie de faire bouger les femmes au niveau autonomisation et indépendance. Au niveau de l'éducation aussi, beaucoup de filles ont bénéficié des bourses d'études et ces filles sont devenues des personnes assez importantes aujourd'hui. Et à l'éducation surtout, plus spécialement à l'éducation des filles, parce que cela leur permet de trouver une certaine indépendance dans la vie, ensuite améliorer aussi leur qualité de vie sur le plan économique plus tard. En anglais on dit « empower women », les rendre indépendantes, mais c'est plus que ça, pouvoir s'exprimer, être stimulés par leur éducation à avoir les mêmes objectifs que les garçons. À nous de faire évoluer le club service, de faire évoluer le sœur optimiste de telle façon que les jeunes femmes sont intéressées et se joignent au club. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une image de charité, d'organisation charitable, ça ne veut pas dire que dans nos pays, ce n'était pas nécessaire aussi, mais sur un autre plan. Et donc c'est ce côté-là, donner aux femmes les meilleures chances dans la vie, essayer de lutter pour elles, parler pour elles aussi, et ce sont des choses qui m'ont vraiment attirée dans le Soroptimisme. C'est ce côté-là beaucoup plus que les actions. Le Soroptimisme, ce n'est pas une action de charité locale. Donc nous avons différents projets avec l'USIE, des projets pour la scolarisation des jeunes filles, pour leur apprendre des métiers, s'autosuffire. Nous aidons aussi les sourds-muets, les aveugles et les nouveaux-nés en situation difficile. Nous construisons également des latrines pour apprendre l'hygiène aux femmes rurales, etc. J'ai vu autour de moi des maisons qui n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de sanitaire. Et je suis en train de collecter des fonds et de demander au niveau du Soroptimiste International SIE, pour nous financer, pour permettre à ces familles
de vivre dans la dignité et dans un minimum de confort. Le premier club, le MEN, est en partenariat avec le Luxembourg. C'est comme ça qu'ils ont réalisé beaucoup de projets. Et le club Agapé, qui est le troisième, est en contact avec les Italiennes. Plus précisément, les membres de Milano Fondatore et Milano alla Scala. Ce sont nos partenaires. Et je préfère donc ce côté où on peut entreprendre des projets et des projets de collaboration entre les clubs en Europe, les clubs en Afrique, les clubs dans des pays de l'Est aussi, au moment où les pays de l'Est se sont ouverts au monde. Et donc ça nous a permis d'améliorer l'état des femmes dans ces pays-là et de les aider à monter leurs projets. Dans le Sora Optimiste, nous avons su avoir une amitié avec des Italiennes. Et présentement, nous avons un petit orphelinat avec 17 filles. 17 filles qui étaient vraiment dans la rue. Donc, de tout cœur, pour mon pays, le Togo, nous remercions le Sora Optimiste pour tout ce qu'ils font. Et puis, nous sommes venus à Glasgow, nous avons encore d'autres initiatives. Et je pense que lorsque nous allons rentrer, nous allons mettre toutes ces initiatives en application. J'ai beaucoup appris avec le Sora Optimiste. Parce que se priver de quelque chose pour donner à une autre personne, ça, il n'y a que dans le Sora Optimiste qu'on peut voir ça. Avoir de l'argent, au lieu de le garder à la banque, le sortir, cotiser et donner à une autre femme, ce n'est que dans le Sora Optimiste qu'on le voit. Moi, je pense que pouvoir faire partie d'une telle organisation dans le monde d'aujourd'hui, c'est un privilège pour toute femme. Quand on a quelque chose pour les autres, on peut changer le monde. Si toutes les femmes pouvaient comprendre et mettre un peu de cœur, je pense que le Sora Optimiste, comme on le dit, les Nations Unies est petit. On sera plus grand que les Nations Unies, on pourra faire beaucoup de choses. Parce que dans le Sora Optimiste, il y a la paix, il y a l'amour. Je suis venue en Pologne, je ne connais personne, mais j'ai été reçue comme une reine et ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup au Sora Optimiste et merci à toutes les femmes qui y sont.